c'est Paul. Je te retrouve ce soir pour un test. Je vais faire avec toi un test qui va te permettre de savoir si tu es con ou conne, d'accord? Donc il y a 18 questions. Moi je vais y répondre tranquillement. Et donc ce que je te conseille de faire, c'est d'y répondre en même temps avec moi ou après. D'abord je fais mon test, après tu feras le test et tu me diras le résultat que tu as eu. Le lien est dans la description. Donc voilà, c'est parti, on va tout de suite savoir si tu es con ou conne. C'est parti. Alors première question. Quand il y a un feu, tu gueules, te jettes dedans pour l'éteindre, appelle les pompiers, appelle ta mère. Un feu, genre un gros feu quoi du coup, non? Je gueule, non je sais pas. Je gueule et j'appelle les pompiers, tu vois. Non, j'en sais rien. Ça dépend, tu vois, si c'est un feu chez toi ou si c'est un feu que tu vois à l'extérieur d'une maison. Là, je pense que j'aurais plus le réflexe d'appeler direct les pompiers. Par contre, si c'est un feu chez moi, un gros feu, c'est déjà plus compliqué de bien réagir tout de suite. Donc, je vais dire que je gueule. Ouais, allez, on va dire que je gueule. Hein. C'est pas bien grave de toute façon. Quand il y a un accident sur la route, ton réflexe est de t'arrêter au milieu pour mieux voir ce qui se passe, raccrocher ton portable, décrocher ton portable, accélérer pour pas voir ce qu'il se passe. Non, vraiment, je conduis pas, mais m'arrêter au milieu, non. Bah, c'est pas moi qui. Je conduis pas, donc je peux pas dire, j'ai jamais été dans cette situation. Mais raccrocher ton portable ou décrocher ton portable, je comprends pas ça. Raccrocher. Je sais pas. On va dire que si c'était moi, je pense que je mettrais accéléré pour voir ce qui se passe. Si j'étais dans cette situation, je joue. En teuf, tu fais toi raisonnablement car tu as passé l'âge d'être conne ou con. Bois comme un trou, expérimente de nouvelles drogues et tu prends ta voiture. Mange et tu manges encore. Harcèle tous les objets sexuels qui passent à ta portée. Je vais mettre que je mange parce que la dernière, là, l'avant-dernière, la dernière plutôt, elle est un peu chouchoute quand même. Désolé, c'est dans le chien, ce connard. Putain, lui, il est très très con. Il n'y a pas besoin de faire le test, il est très con. Alors, what? Ça parle droit et tout. Genre une petite ligne de coque, c'est sans conséquence.
tu iras avec tes potes ou ta famille, t'enverras un gros spliff pour être naturel. Il me casse les couilles ce geste. Tu prendras ta douche hebdomadaire. Ou tu donc mettras ton sous-vêtement. Mais écoute gros, je vais pas te mentir. Moi mon premier entretien d'embauche, où j'étais voilà, j'ai été pris directement dans enfin, entre 11 ou 13 personnes. Et on était deux à être pris, il y avait moi et un autre gars. Toutes les autres étaient des meufs. Voilà. Et bah j'ai mis mon t-shirt Princesse Mononoke, voilà. Et des baskets blanches, le coq sportif et un jean. Un jean. Je pense que j'avais mis un jean quand même, j'ai dû mettre un jean. Mais voilà, tu vois, j'avais pas mis un costume, un truc stylé, un truc sérieux on va dire. Donc je vais dire que je mettrai mon sous-vêtement préféré. Attends. Voilà. Ah, non mais ça, non mais c'est incroyable. Alors celle-là elle est marrante de question. Alors dans la rue, quand on te regarde droit dans les yeux, tu les baisses et poursuis ton chemin. Te demande ce qui ou elle lui prend. Tu vas t'enquérir de la cause sur la forme d'un c'est quoi le blême. Ouais c'est quoi le blême. Tu sautes sur l'autre car l'effet de surprise te donne l'avantage. Bah je me demande ce qui lui prend. Je vais te raconter un truc. Bah voilà, depuis quelques temps maintenant, quelques années maintenant, j'essaie voilà, de regarder dans les yeux les gens. Et c'est vrai que ça fait déjà plusieurs fois quand tu regardes des mecs dans les yeux, t'en as ils sont un peu
vois là du coup, elle dure, elle peut durer, si c'est une grosse, elle peut durer genre presque une heure, hein, large. Donc je vais trouver une arnaque. Voilà, je vais pas inciter à fumer, même si bon, hein, je fais des vidéos, voilà. Je suis pas ton père non plus, surtout que les vidéos sont, sont cochées comme interdits aux enfants quoi. Donc je vais dire une bonne grosse arnaque en vrai, parce que ouais, c'est clair que financièrement et tout, je trouve les cigarettes c'est... Après, en vrai, ouais non, moi je vais commencer à défendre la cigarette aussi quoi. Bref, tout dépend de ton habitude quoi. C'est sûr que si tu fais couramment, c'est la merde. Alors, le téléphone portable pour toi, ça te permet de faire chier les autres en les appelant n'importe quelle heure. Ça te permet d'appeler ta mère quand t'es perdu. J'arrive pas à lire une tâche. C'est une façon de montrer aux autres que tu as de la conversation. Bon, c'est utile souvent et casse-pied parfois. Les deux, c'est pareil. C'est exactement pareil. Il faut pas que ça soit trop. C'est bien pour certains trucs, mais voilà, c'est trop dans beaucoup de cas dans la vie. On est beaucoup trop sur nos portables et ça ruine plein, ça ruine les relations tout simplement. C'est assez cancérigène quoi. Pour revenir aux cigarettes. Donc ouais, c'est compliqué. Putain, je sens qu'on va me casser les couilles pour cette vidéo en mode ouais. J'ai envie de revenir en arrière. Alors attends, le téléphone portable du coup j'ai mis c'est utile souvent et casse-pied parfois. L'alcool, ah bah voilà. 3 verres par jour c'est l'idéal. Un verre de temps en temps ça peut le faire. Faut qu'on fasse cette vidéo avec quelqu'un d'autre. Enfin bon, tu verras bientôt. C'est mieux quand c'est fort ou rend plus gai et plus intelligent. Bah je vais dire un verre de temps en temps vu qu'il n'y a pas du tout. Voilà, un verre de temps en temps c'est bon. Ça, enfin j'en vois pas même pas un verre de temps en temps parce que je trouve ça dégueulasse mais ouais, on va dire un verre de temps en temps quoi. Aïe 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 aïe. Quand t'as un truc, je pensais que ça serait des questions sur la culture et tout quoi. Quand t'as un truc à jeter, tu le jettes dans un caniveau, le jettes par terre, regarde des gens payés pour chercher une poubelle ou te mets de côté pour en faire une œuvre d'art contemporain. Non, je rigole parce qu'il y a déjà des gens qui ont mis. Je crois que j'ai déjà vu des commentaires que j'avais fait sur une vidéo non ASMR sur mon autre chaîne, la seule vidéo de la chaîne d'ailleurs. Je crois qu'il y avait des gens qui avaient mis que justement c'était pas grave de jeter par terre parce qu'il y avait des gens payés pour ramasser. Ça me fait bien marrer. Donc du coup quand t'as un truc à jeter, bah je le mets de côté dans ma poche ou je cherche une poubelle. Je cherche une poubelle quand même plutôt. Et ça aussi tu vois, ça me fait penser aussi que petit je ramassais beaucoup tous les déchets que je trouvais. Même c'était pas moi qui les avais jetés, tu vois, je ramassais tout. C'était assez roule. Les flics sont... Oula, attention, putain, gros, je vais terminer. On va me faire des jugements et tout, genre. Putain. Alors, les flics sont des ratés ou des tarés, deux mots avec les mêmes lettres. Des gens normaux, des ennemis spéciaux. Il y a genre une réponse 100% positive quoi. Ah là là. 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 Ah, des gens normaux. On va dire que de base c'est des gens normaux, mais voilà, il y en a qui font ah, je sais pas. Il y a des abus. Enfin, il y a des abus et puis il n'y a pas des abus quoi. Mais après, moi c'est plus sociétal. Ça n'a rien à voir avec la police en elle-même là. Moi, mon espèce de
tous ensemble avec la police évidemment. C'est important qu'ils soient avec nous, mais moi ça part un peu en mode anarchiste, enfin pas anarchiste mais c'est pas vraiment la police en elle-même quoi. Donc je veux dire des gens normaux. Ouais voilà, c'est compliqué. Disons que voilà, ils sont vraiment très importants justement. Mais bon moi voilà, je te parle de ça de point de vue très sociétal au sens propre quoi. Puis c'est important aussi qu'il y ait de la police quoi. Mais bon. J'ai envie de mettre spéciaux du coup, vas-y je mets spéciaux. Ouais, il y a des bons, il y a des pas bons quoi. Mais voilà, c'est plus le statut policier, tu vois, je dis pas, c'est pas en mode ce policier là est bon. Enfin, je parle vraiment de ce que de la de ce que te permet de faire un policier quoi, le pouvoir qu'il a et les décisions qu'il peut prendre, ce qu'il est capable de faire au sein d'une ville ou du pays entier, même s'ils sont sous les ordres de des magistrats et des trucs politiques quoi. Enfin je pense. Malheureusement. C'est ça le souci. Mais voilà. C'est compliqué, ouais. C'est compliqué gros, voilà, faudrait. Je peux en parler 1000 ans, quoi. Alors, what? Qu'est-ce que c'est que ça? Genre la question n'a aucun sens par contre. Quand tu kiffes une pub, alors j'ai jamais kiffé de pub, sauf quand j'étais petit genre. Quand tu kiffes une pub, t'achètes le produit direct, tu veux faire de la pub, tu kiffes un point, c'est tout. Tu changes de produit si c'est vraiment trop fort. Bah tu changes de produit, bah tu kiffes. On va pas y passer 1000 ans, genre. Ah bah, c'est bon. Tu crois toujours tes potes, tes parents, les spécialistes ou la télé, la télé. Tes parents ou tes... aucun de tout ça. Enfin, ça dépend. Si c'est des trucs personnels sur eux, je les crois plus ou moins. Je leur fais confiance plus ou moins. Mais si c'est des trucs qui sont en rapport avec moi, je... Ouais, on va prendre ça du point de vue si ils me disent un truc quoi. Moi je sais pas. Après ça dépend. Si c'est trop gros, tu vois, je me méfie toujours un peu. Mais quand c'est des potes de confiance, bon, y a pas de souci. Mais du coup, tu crois toujours. Il y a toujours, parce que moi je suis pointilleux. Toujours, c'est genre toujours, tout le temps, tu vois. Donc il n'y a pas de réponse pour moi. Je vais mettre mes parents. C'est totalement fou en plus. Oh, bref. Quand t'as un problème de santé, tu consultes ton horoscope, tu vas sur le santé.com et tu vas chez le médecin, tu attends que ça passe, le plus souvent possible. Et le truc c'est que si tu vas voir sur ta santé.com, tu penses que tu vas mourir du cancer dans la nuit, donc faut éviter quoi. J'essaie d'augmenter un peu la cadence là parce qu'on arrive déjà à plus de 20 minutes et j'aimerais savoir si je suis con. En temps normal, tu restes la bouche ouverte, les yeux dans le vague. Tu utilises 3 mots de vocabulaire, t'es normal, tu fais pas de test. T'es normal, what? Qu'est-ce que c'est être normal, genre? T'es-tu déjà gaufré en te marchant accidentellement sur une main? Une fois en imitant Jean-Claude Van Damme, jamais parce que tu fais gaffe, jamais. Pourquoi cette question? Souvent, mais tu ne le fais pas exprès. Mais comment tu... Mais non, mais cette question, c'est de la trollerie. 100% quoi. Bah... pourquoi cette question quoi? Ou jamais parce que je fais gaffe. Hop. Alors attends, est-ce que je suis con? Est-ce que je suis con? Est-ce que... je suis con?
à traverser la rue, les accompagne au distributeur de thunes et ne pas oublier de rendre la CB avec l'argent. Un vieux qui a moins peur d'un jeune, c'est mieux qu'un grand discours sur les cités pour ton quotidien. Sarf. Quoi? Ah, sans en arriver là et être parfait au point de devenir douteux. Tu penses bien, tu rages bien et c'est bien. Que ce soit le cul, les drogues, légales ou non. Les gestes qui peuvent sauver, etc. T'es relativement au clair avec ce qu'il faut faire et ne pas faire. On te donne un conseil à moitié intéressé pour finir. Dis la bonne parole dans nos forums. Attends, mais... Ouais, il y a deux autres résultats possibles. Genre genre t'es con et t'es totalement con quand même. De toute façon, c'est un peu de la merde. C'était juste pour rigoler. Enfin bref, bon. J'espère que t'as aimé la vidéo. Prends soin de toi, faites bref et à très bientôt pour peut-être demain une vidéo. Putain, peut-être pas demain quand même. Bon, bref, dans la semaine ça va être